Flingue chargeur cible, hop là, voilà, bon. On peut mettre 10 bastos dans ce chargeur, ce qui peut être assez rigolo. Donc si la pétoire tire bien, ça peut faire un bon petit backup. Allez, on va dire pratiquement un chargeur réel. J'aime bien les chargeurs réels de Desert Eagle à 7 coups, les revolvers qu'on peut mettre 24 douilles dedans à l'intérieur. Je leur mets 6 coups, c'est sympathique. Fait 90-50 coups, allez bon. Bah, la prise en main est pas dégueulasse. Le petit bouton ici tombe facilement sous le doigt sans faire comme l'autre ridiculité. Éjecter chargeur facilement. Et heureusement, parce que celui-là, hop là, il tombe tout seul. Je vais finir par le casser à la fin à force de faire ça. Bon, on va voir ce que vaut cette chose au tir. Oui, je vise la cible. Si je faisais ça, hein, ce serait pas dans l'axe et je tirerais sur les épingles. Hein, donc. Oh non, c'est encore un truc qui va essayer de bouffer des capsules de gaz VX. Merde alors, j'en ai marre de foutre mes capsules de gaz VX destinées à mon tromblon et au gobelin dans ces pourritures. Il n'y a qu'une seule machine qui bouffe du gaz VX, merde. Tiens, si je tire à 30 degrés. Oh. Je vais zoomer. Parce que là, ça vaut le coup. Hop là. Vous la voyez, la zone verte, là? La petite délimitation entre le désert du Néandertal de chez Maïlican et la plaine astronomique du pays des corbeaux qui jouxte Maïlican. Ben, la bille ne dépassera pas ça. Attention. Touc, touc, touc. Il va sans dire que je vise toujours ma gamelle. Hein. Hop là, ici. C'est ça que je vise. Hein. C'est pas parce que j'ai la caméra en bas que je vise pas celle-là. Alors. Swag. Bien, bien, bien. Bon, ben, capsule de gaz VX, The Rock, etc. Ben voilà, comme ça, j'ai graillé ce chargeur à fond pour que dalle. Ça m'apprendra, tiens. Alors, comme j'ai pas envie d'éparpiller mes billes partout et que j'ai pas envie de filer mes billes à Gaïa, parce qu'elle en bouffe déjà assez pendant les sessions d'airsoft, je vais faire l'airsofter sympa. Putain, c'est sûr qu'il me piquait ce con là, nom de Zeus. Je vais faire l'airsofter sympa et je vais remettre mes billes dans mon bébé loader. Allez, rentre là-dedans. Entre le chargeur du Mac 11 qui, dès que tu le chatouilles, te crache toutes ses billes à la gueule, les vomit littéralement, et celui-là où tu as du mal à les mettre, et encore plus à les enlever, c'est fait exprès. Allez, 3. Les capsules de gaz VX ont des petits problèmes techniques. Regardez ça. Oui, c'est vert, ça appartient au billes. On est bien de se barrer par terre. Bon, voilà. Bien, j'en ai mis 3. J'ai pas envie d'en bouffer plus pour cette merde astronomique. Alors. Oh, et même à la 0,12 ça tombe aussi loin qu'avec la 0,20. Il faudrait de la 0,6. Allez, la dernière. Je suis pratiquement à 45 là. Ouais, en plus le tir est aléatoire parce que je parie qu'au niveau étanchéité ça doit être pourri. Donc ce flingue là, malgré le fait que... Tiens, un coup de chargeur dans la gueule. Malgré le fait qu'ils aient mis un ressort pour éjecter le chargeur, ce qui est une très très bonne idée pour un flingue aussi cheapos, ben il est pourri. C'est dommage que le coup du petit chargeur qui s'éjecte, là les gars vous avez vraiment fait une merde, parce qu'il y avait un bon potentiel, vous viriez cette lampe, si c'était ça qui coûtait cher par rapport à un petit joint. Je vais essayer de le récupérer cette merde, hein, parce que bon, ça peut être sympathique. Parce qu'après acheter des chargeurs comme ça, 2 ou 3 chargeurs, ça peut être assez rigolo. D'autant que, ouais, d'autant qu'il y a du lubrifiant, regardez, il y a de la vaseline. On voit la vaseline sur la tête de chargeur, donc il y a quelque chose, hein, ils ont quand même pris soin de leur matériel. Mais non, non, c'était tout pourri. Une bonne idée bien gâchée. Rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. On va faire la conclusion, c'est plus rigolo. Bon, conclusion. Nous avions
une pétoire comme celle-là. Nous avions une grande blague comme ça. Un petit merdier pistolet avec un laser. Un pistolet avec une lampe. Et un pistolet avec rien. Donc, et un pot de grenade à billes. Waouh, la classe. Enfin, un pot de billes dans une grenade. Ou des billes dans une grenade en forme de pot. Donc, le tout petit coûtait 1,95 €. Donc, est-ce que ça, on devrait l'acheter pour son gosse? Voilà, quoi. On est en tant qu'airsofter débutant, ou même airsofter pas du tout pratiquant, ou en tant que néophyte confirmé que sont pratiquement tous les parents dans le domaine de l'airsoft, cette chose, on l'achète pas. Poubelle. Dehors. C'est de la merde en boîte. Et c'est bien, le gosse peut l'armer, certes. Ah, je vais quand même la récupérer, hein. Bon. Je l'ai payé 1,60 €. Donc le gosse peut l'armer. Mais bon, le problème, c'est pas que le gosse puisse l'armer, c'est qu'au tir, ça a encore plus de dispersion que mon tromblon. Un tromblon, ça tromblonne. Blerf. Ça tromblonne pas et c'est de la merde. Donc le petit, poubelle. Et en plus, il n'y a rien à récupérer dessus. Donc pour 1,95 €, si vous voulez acheter des ressorts, allez faire un tour à Radios Pares, ils seront très contents de vous filer des ressorts, enfin de vous vendre des ressorts. Hein. Sinon, il n'y a rien à récupérer. Hop là, suivant. Le pistolet à billes lampe. Le pistolet à billes lampe mes couilles. Vendu au tarif de 4,60 €. Alors lampe 4,60 €. Lampe laser 4,60 € aussi. Donc il n'y a aucune valeur ajoutée à avoir ou ne pas avoir le laser. Celui-là est bien pensé. Le pistolet à billes plus la lampe est bien pensé, puisque la prise en main est pas trop dégueulasse, même s'il y a une espèce de couche de poussière bizarroïde dessus. On dirait, je sais pas, on dirait qu'un alien a bavé dessus. Enfin bref, il faudra que je fasse gaffe au conduit d'évacuation. Il y a un petit ressort pour évacuer le chargeur, enfin pour éjecter le chargeur. C'est génial, c'est bien fait. La LED éclaire pas trop dégueulasse. Hein, si on a la paperasse pourrie, là vu qu'il fait un peu noir. Voilà, regardez, ça éclaire, voilà, ça éclaire sympa cette merde. Si je me la mets dans la gueule, voilà, on éclaire bien. Non, la LED éclaire bien. Ça fait un petit effet bleu sympathique. Mais bon, c'est tant de bonnes choses, de bonnes opportunités, de bonnes idées gâchées par de la merde. Donc, avis aux néophytes, aux gens qui iraient à Leclerc ou à je sais plus si c'est la Foire Fouille ou Jiffy ou je sais plus quel magasin du genre on vous vend plein de conneries chinoises cheapos pourries pas cher. On les a vus les mêmes. Il n'y avait pas les prix par contre sur le rayon, c'était rigolo. Pareil en bout de gondole, Forest Gun avec il y avait des trucs avec des bipieds, des M4 avec des bipieds mais qui étaient 25 cm de long la M4 avec la crosse, enfin, bref. Donc pour le néophyte que vous êtes, monsieur le papa ou la maman de madame la maman du chérubin qui vous dit ah je veux un flingue, n'achetez pas ça. N'achetez pas ça. Ça, alors, ouais, on va continuer dans la ligne droite. Celui-là. Ah, on va finir par celui-là, c'est le meilleur. Regardez les meilleures choses pour la fin quand même. Alors, le pistolet à billes laser plus lampe, est-ce que je cadre bien? Ouais. Alors, bah celui-là c'est pareil, hein, faut pas l'acheter. Les piles sont même pas récupérables. Les piles que j'ai achetées à 1,50 € à Carrefour, là, le 40 piles boutons chinoises cheapos, ce sont meilleurs. Il y a la LED est foireuse, le laser j'en parle même pas. Pourtant celui-là, ça sort de là. Pourtant celui-là était pas mal avec son côté chromé. Vous lui mettiez le système de tir de notre grande blague avec le petit ressort de rappel, enfin le petit ressort d'éjection du chargeur. Parce que sinon, s'il appuie dessus, le chargeur tombe pratiquement pas. Regardez, et il faut le secouer. Ça aurait pu être bien. Voilà. Tac. Donc celui-là, pareil, hein, ne l'achetez pas, même s'il coûte 4,60 €. C'est 4,60 €. Jetez à la poubelle. Donc soit vous êtes un gros airsofter bricoleur comme moi qui saura quoi faire de ces merdes. Des pièges. J'ai rien dit. Ce truc là, alors lui il faut pas l'acheter. Donc allez, on va dire à 70% qu'il est pourri. On va laisser 30% de marge
de bonus chance, vous lancerez le D12 la prochaine fois. Parce que pour ma part, la pétoire que j'ai acheté ici est à chier. La lampe éclaire que dalle, le laser illumine rien du tout, l'organe de visée, c'est une blague. Ce merdier s'arme comme une mobilette, c'est-à-dire au kick. Ah, tiens, voilà. Donc, on n'est pas au Soudan à s'armer une Kalachnikov dont la tige aurait été voilée au kick. Non, on est en France et on a envie de jouer. Donc, si vous voulez jouer avec votre gamin, ne lui achetez pas ça. Et si vous voulez jouer tout seul aussi en tant qu'airsofter majeur, n'achetez pas ça, même si ça coûte que 20 euros. 20 euros. 22,80 €, la grande blague. 22,80 € qu'il ne faut pas les acheter. Eh, je vous ai réservé le meilleur pour la fin, ce truc-là. Alors celui-là, ben faut pas l'acheter non plus. Parce que 20 € pour cette merde... ouais. La crosse s'enlève, le chargeur est sympathique, il est très facile à ouvrir, enfin sur mon modèle, hein, parce que ça se trouve peut-être que sur les autres il est aussi foireux que sur l'autre. Le silencieuse rien, mais ça lui confère une gueule sympathique. L'organe de l'espèce de red dot est très facilement convertible. Il faut le convertir très facilement en vrai red dot. Puisque pour ma part, mon red dot, je l'ai refait celui du P90 avec 3 petits points rouges. J'aime bien la vision Predator. J'ai pris un disque de disquette, le petit machin souple magnétique. J'ai percé 3 petits points à l'aiguille, évidemment en m'y reprenant à 300 fois. Je l'ai mis devant la LED rouge et devant le verre réflecteur, on voit 3 petits points. C'est très rigolo, il suffit de viser, de mettre la tête du gars dans les trois points et en avant Guingamp. Donc voilà, on peut réellement faire un vrai red dot avec ça. Le laser de celui-là est opérationnel 3 minutes. Donc, oui, non, ne l'achetez pas. Ne l'achetez définitivement pas. Donc, puis même... ça sert à rien, c'est de la merde en boîte, en grenade, ça sert même pas à faire une grenade d'airsoft, une grenade au PQ, puisque c'est pas biodégradable. Donc, oui, je sais qu'avant, quand on était gosse, ou même plus jeunes airsofters, les bibios étaient quelque chose qui était cher, pourri, qui bloquait dans le canon, et qui en plus dégueulassait le canon, se barrait en dans le sac, enfin ça donne une espèce de... enfin c'était de la merde. Donc même ça sert à rien, parce qu'en plus ils ont pas mis le grammage, je le répète, hein, c'est mis quoi derrière ici, ceci n'est pas un jouet. Ne pas placer en rayon jouet, c'est tellement écrit petit que... Fabriqué pour Forest Distribution. Oh, on a l'adresse de... on a l'adresse des coupables. Oh, j'enlève mes lunettes, parce que c'est tellement écrit petit qu'il faut que je vire mes lunettes. 7 chemin de la Moselle, F 5760 SCY Chazelle. Email contact@forestdistribution.com. Website forestdistribution.com. Ah, j'irai faire un tour. Ça promet d'être assez rigolo. Donc si vous voulez acheter un truc pour vos gosses, je reviens. Je vais vous montrer ce qu'il faut que vous preniez. Je reviens.